Mesdames, Messieurs, merci de suivre Kivu Morning Post et bienvenue à cette rubrique l'actualité du jour. Une terrible semaine commence sur Goma. En tout cas, il faut le dire, 7 personnes d'une même famille ont perdu la vie dans un incendie qui s'est produit au quartier Himbi. Nous allons vivre dans cette rubrique l'actualité du jour cet incident en tout cas malheureux qui s'est produit aux environs des 0h et c'est un sujet traité par la rédaction de Kivu Morning Post. Nous allons nous rendre à Lubumbashi pour parler de cette solution en tout cas locale sur le problème du maïs. Vous savez, cette question qui a coulé encre et salive. Et après, nous allons chuter par la réaction de la Synco par rapport à cette marche de l'opposition, en tout cas réprimandée avec violence les opposants qui haussaient les tons pour dénoncer cette façon de faire de Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons revenir sur la réaction de la Synco. Vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dans la deuxième partie de cette rubrique l'actualité du jour. Ça a été une nouvelle fracassante, en tout cas, une nouvelle terrible pour les habitants de la ville du Goma. La ville s'est réveillée avec une très mauvaise nouvelle. 7 personnes, tous d'une même famille, ont perdu la vie, calcinées par un fait qui s'est déclaré dans la maison. Nous sommes sur avenue de la Paix au quartier Himbi. Une situation en tout cas qui a touché et qui a laissé sans mots et sous le choc plusieurs habitants de la ville du Goma. Et comme vous êtes en train de voir en image, c'est leur maison, une vidéo prise vers 0h en tout cas où l'incident s'est produit et quelques maisons environnantes ont été démolies pour sauver la situation. Nous disons donc paix aux âmes des disparus et Kivu Morning Post présente ses sincères condoléances à cette famille qui a perdu les leurs. Comme je l'ai annoncé au sommaire, parlons également de cette marche de l'opposition qui s'est passée les samedis. Nous sommes dans la capitale congolaise après des incidents enregistrés dans la capitale samedi pendant la marche de l'opposition. La Synco déplore le fait que le gouvernement de la ville de Kinshasa a autorisé 2 marches le même jour et pratiquement aux mêmes heures. Vous savez, face à cette situation, la Synco s'est dit et cœur de constater qu'il y a eu plusieurs dérapages et la police aurait même utilisé en tout cas des armes blanches. Suivez un des membres de la Synco qui réagit après cette marche de l'opposition réprimandée par la police. Que beaucoup de manifestants ont marché avec les armes blanches, machettes, bâtons, pierres, etc., au vu et au su de la police sans être interpellés. Pire encore, certains éléments de la police nationale étaient porteurs des mêmes outils de violence qu'ils échangeaient visiblement avec des individus en tenue civile, dont certains portaient les dorsales BSU aux brigades spéciales de l'UDPS, Force de Progrès. Avec une telle complicité affichée publiquement, on se demande si cette brigade spéciale n'est pas une milice officiellement entretenue. Le comble de tout, c'est la répression ignoble et sauvage que les forces de l'ordre et leurs milices complices ont infligées aux manifestants, y compris aux mineurs trouvés sur leur chemin. Dans la réalisation de leur œuvre macabre, ils n'ont pas hésité de tirer à balles réelles, visant même le véhicule d'un leader politique. La Synco condamne avec la dernière énergie toutes ces monstruosités décrites ci-dessus, ainsi que la violence qui s'en est suivie, d'où qu'elle vienne. Elle attend des autorités compétentes des actions concrètes, au-delà des promesses médiatiques d'enquête et de justice, promesses auxquelles nous sommes habitués
et qui demeurent souvent sans suite pour mettre hors d'état de nuire toute cette série de malfrats facilement identifiables. Et parlons également pour finir cette question d'actualité de pistes de solutions locales à la crise du maïs au cœur d'une séance de travail entre le gouverneur de la province Jacques Kabula Katoué et le bureau de l'Assemblée provinciale ce lundi. L'exécutif provincial a obtenu des représentations provinciales du peuple l'appui et la bénédiction pour que l'agriculture soit rendue obligatoire dans le Haut-Katanga pour ne plus revivre ces moments où le maïs, en tout cas, a été rare et la farine a été, le prix de la farine a été revu à la hausse sur le marché. Suivez après cette séance d'échange entre le gouverneur du Haut-Katanga et les députés de cette partie de la RDC. Suivez Jacques Kabula Katoué. Nous venons d'avoir une réunion de concertation avec l'Assemblée provinciale qui est la représentation de la population haut-katangaise au regard de la question de l'heure qui est la crise de la farine de maïs. Nous avons tous constaté sur le marché la difficulté d'accéder à la farine de maïs et nous avons ensemble réfléchi pour que nous puissions rendre l'agriculture une activité obligatoire à toutes les structures qui entrent dans la production des biens et services et que les personnes aussi soient aussi appuyées et que l'agriculture soit instaurée comme étant une activité obligatoire au niveau de la province du Haut-Katanga à travers bien sûr l'acte qu'on appelle EDI provincial. Nous avons pu obtenir la bénédiction du bureau de l'Assemblée provinciale ainsi que de tous les députés pour que nous puissions travailler ensemble et arriver à relever le défi. Comme vous le savez, ce qui peut faire notre fierté, c'est de voir tous les Hauts-Katangais passer à l'agriculture et ce qui peut faire notre fierté, c'est de voir que la production de la farine s'est faite sur place, localement, et non pas bénéficier des importations, parce que les importations signifient que les autres cultivent pour nous. Or, nous devons cultiver pour nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça que l'Assemblée provinciale est prête pour devoir établir un édit, de sorte que tous ceux-là qui utilisent des personnels puissent arriver à produire pour restaurer son personnel en aliment de base qui est la farine. Et c'est la fin de cette rubrique, l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.